vous allez entendre Madame Solange de Villard. Alors Madame Solange de Villard, elle est conseillère de quartier à la ville de Versailles. Elle est membre active à l'association des riverains de l'avenue de Paris, à l'association de sauvegarde du bassin de Neptune, encore à l'association de Madame Elisabeth, encore à la Société des Amis de Versailles, encore à la coordination défense de Versailles, encore, et elle a pétitionné très fort pour le dragon, qu'elle a initialisé avec Françoise Mazière, maire de Versailles, qui l'a conduite avec succès à écrire au président de la République. Elle va vous expliquer la suite, mais c'est une personne qui est extrêmement active et dont on ne parle pas beaucoup hélas, mais très active. Bon, alors je vais quand même être un petit peu sérieuse. Je vais vous parler de la grille du dragon. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement. La grille du dragon, c'est la grille qui ferme le bassin de Neptune et qui ouvre et qui se ferme sur la rue de la Paroisse. Et la rue de la Paroisse, c'est le centre économique de Versailles. Quand les touristes viennent se promener dans la ville, en général, ils vont rue de la Paroisse et au carré des marchés qui sont à côté. Donc cette histoire de grille du dragon, c'est, disons que les riverains du bassin de Neptune ont été excédés par les fêtes de nuit qui n'avaient plus rien à voir avec les fêtes de Versailles, qui étaient devenues du showbiz, qui étaient extrêmement bruyantes. Et surtout, on avait installé pour ces fêtes des gradins extrêmement volumineux, monstrueux, qu'on voyait du haut de la rue de la Paroisse, c'était un amas métallique très sombre, très horrible, et qui obstruait ces fameux appartements. Ah, Monseigneur, je suis ravie de vous voir. Alors, je vais obligée de vous laisser le micro tout de suite, alors. Installez-vous, Monseigneur. Merci. Je continue. Donc je redis pour Monseigneur que cette grille du dragon ferme et ouvre le bassin de Neptune et débouche sur la rue de la Paroisse, donc poumon économique et touristique de la ville. Donc les riverains du bassin de Neptune, qui étaient très gênés par ces gradins et par le bruit des fêtes un petit peu excessives du bassin de Neptune, ont constitué une association et sont allés au tribunal. Et alors ils ont gagné. Et comme ils ont gagné, M. Ayagon, pour se venger, a fermé la grille. Ce qui n'avait jamais été fait. Donc les commerçants, les premiers, se sont manifestés. Et alors, devant l'assistance du président des commerçants de Versailles, M. Ayagon a daigné, au bout de 3 mois, ouvrir cette grille de 11h à 18h. Mais ce n'était pas suffisant, parce que les commerçants, évidemment, n'avaient plus de clients. C'était catastrophique pour cette vie de la rue de la Paroisse. Et pour les riverains également, pour les gens du quartier Notre-Dame, qui ont l'habitude d'entrer par cette grille pour se promener leurs enfants, etc. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Mazière le maire en mai dernier. Il m'a dit qu'il ne céderait pas sur cette grille. Il m'a dit auparavant qu'il ne voulait pas se mêler des expositions dégradantes au château. Je ne me mêle pas de ce pataquès, m'a-t-il dit. Mais par contre, il ne voulait pas céder sur la grille du dragon. Donc je lui ai demandé ce qu'on pouvait faire. Il m'a dit, faites une pétition. Alors évidemment, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai contacté la présidente du conseil de quartier Notre-Dame. Et avec M. Escudier, nous avons mis en place une pétition à la fois sur Internet et une pétition sur papier. Donc j'ai fait notamment les marchés
n'est-ce pas Michel Hémès qui est présente. Nous avons entendu toutes les doléances des Versaillais. Et puis, nous avons évidemment fait du bruit. Et finalement, nous avons récupéré 3000 signatures. Et M. de Mazières, dès que Mme Pégard, la nouvelle présidente du château de Versailles, est arrivée, est allée avec les 3000 signatures. Et Mme Pégard a ouvert la grille. Mais on ne s'arrête pas là, parce que nous, dans notre pétition, nous demandions non seulement l'ouverture de la grille aux mêmes heures que les autres grilles, enfin, notamment la grande grille de la Cour d'honneur, mais nous voulons en plus qu'au moment des fêtes, des eaux musicales, qui commencent le 1er avril jusqu'au 1er octobre, qu'il y ait une guérite à cette grille, parce que sinon on ne peut pas entrer par là. Donc ça oblige à faire le grand tour. Et non seulement, alors nous demandons cette guérite, et nous demandons la gratuité des eaux musicales au bassin de Neptune, à 5h20 exactement, de 5h20 à 5h25, comme ça a toujours été depuis qu'il y a les eaux musicales. C'est une institution à Versailles. Les gens, enfin les Versaillais et les gens qui ne peuvent pas entrer aux eaux musicales parce que c'est trop cher, ont au moins le bonheur de voir les eaux musicales au bassin de Neptune. Et nous y tenons beaucoup, parce que c'est une institution, une tradition pour les Versaillais. Donc nous en sommes là, et j'ai vu récemment M. de Mazières qui m'a dit qu'il avait invité Mme Pégard à déjeuner récemment, qui lui a fait faire le tour des commerçants qui étaient à côté de cette grille, qui l'a promené un petit peu, elle a pu voir l'importance de l'ouverture de cette grille. Et je lui ai dit, maintenant, il nous faut une victoire complète. L'ouverture, la guérite et les eaux musicales à Neptune gratuites. Donc on va voir et on va continuer à enfoncer le coup, si je puis dire, pour obtenir cette victoire totale. Voilà. Bonsoir.